Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment lier des propriétés avec Angular. C'est parti. Alors pour commencer nous allons voir ce qu'est une propriété et la différence entre une propriété et un attribut HTML. Alors pour voir ça on va devoir voir une balise HTML avec des attributs. Donc on va utiliser un input, donc qui est en fait pour les formulaires etc. On va mettre type texte ici et on va mettre une valeur. Et on va mettre par exemple ici bonjour. On va mettre des bonjours. Voilà. Voilà, donc on sauvegarde. On va aller voir ce que ça donne rapidement sur sur notre navigateur. Vous pouvez voir ici que lorsqu'on va aller sur notre console et qu'on inspecte en fait notre attribut qui est ici, donc si on va dans l'output ici et qu'on va aller simplement inspecter ici, ça ira plus vite. Voilà, on va suivre sur la console. Ici l'élément qu'on a sélectionné en fait, on va faire, si vous mettez $0 et que vous mettez .value, ici en fait, ça va, alors, je vais agrandir un petit peu, voilà, donc ici, en fait, le $0 permet de sélectionner l'élément que vous avez actuellement en inspection en fait sur votre élément, donc ici. Donc sur la console ici, si je mets $0.value, eh bien ça en fait, ça sera la propriété de notre élément. Par contre, si je mets $0, donc toujours pour sélectionner ma valeur, et que je mets ici get attribute, alors $0.get attribute, et que je mets ici value, qui est en fait l'attribut que nous avons dans le HTML, vous avez exactement la même chose. Par contre, si je mets ici salut, et que maintenant je remets la valeur, donc là on a salut, mais par contre si je mets get attribute, vous pouvez voir que c'est toujours bonjour. En fait la différence entre les deux, c'est que ma valeur, donc en fait ma propriété va pouvoir changer en fonction de ce que vous avez à l'intérieur du formulaire. Par contre, mon attribut que j'ai ici, lui ne va jamais changer. Donc il faut bien faire la différence entre les deux, vous verrez qu'il y a bien une différence comme nous l'avons vu juste maintenant. Ok, donc on va aller de retour sur notre navigateur. Maintenant ce que nous voulons faire, c'est en fait lier un ID que nous allons mettre ici, directement dans notre HTML. Donc on a déjà vu comment faire, mais nous allons faire maintenant autrement pour lier la propriété et notre attribut. Donc pour cela, nous allons commencer par créer notre variable, donc public, on va mettre id, comme ceci, en fait, id, ouais, et on va mettre ici test, voilà, tout simplement, pour faire un petit test, et maintenant, on va vouloir entrer notre id, donc à l'intérieur de notre petit bout de formulaire que nous avons ici. Donc ici, on va créer un id, ça, ce sera notre attribut, et on va mettre justement le nom de la variable que nous avons ici. Donc ici, on va mettre en fait id, comme ceci. Maintenant, si on va sur notre navigateur, qu'on rafraîchit et qu'on regarde de nouveau notre ID, vous pouvez voir qu'ici, nous avons bien l'attribut ID, donc vous pouvez voir l'attribut ici, donc ID, et vous avez bien la valeur de notre variable que nous avons mis ici. Donc ici, nous avons en fait lié notre variable qui était là avec un attribut directement à l'intérieur de notre code, tout simplement. Donc ici, test a bien été remplacé, et nous n'avons pas le nom de la variable ici, mais bien la variable que nous avons ici à l'intérieur. Bien sûr, comme nous l'avons vu dans les cas précédents, nous pouvons aussi très bien mettre quelque chose comme ici, donc entre accolades, nous pouvons mettre ici à l'intérieur simplement le nom de notre ID, et en fait ça ne va rien changer, c'est juste que vous pouvez voir plusieurs façons de lier en fait nos différentes propriétés ensemble. Donc ici vous pouvez voir que lorsque ça a été rafraîchi, l'ID et le test n'ont pas été changés, ça a toujours été la même chose malgré le fait qu'on a changé ici comment ça se comporte. Donc ici on peut mettre, au lieu de mettre ID pour pas que ça soit trop confus, on va mettre test ID. Donc ici on va remplacer, on va mettre test ID. Donc on va mettre salut. Vous pouvez voir que si on va sur notre navigateur, on a bien la valeur salut qui était ajoutée dans notre attribut, et l'attribut ID est toujours présent ici. Voilà, donc ça ne change absolument rien du tout. Il faut savoir qu'il existe plusieurs façons justement de pouvoir gérer ces différentes propriétés qu'on va voir. Par exemple, au lieu de justement mettre directement notre texte à l'intérieur de notre HTML, on le met directement dans une variable afin de pouvoir justement le gérer et le changer lorsque nous le voulons. Par exemple, on peut imaginer je sais pas moi, un attribut qui s'appelle disable, qui va permettre en fait de désactiver notre le formulaire, enfin la case du formulaire. Donc ici, on va créer justement une variable qu'on va appeler, je sais pas moi, donc toujours en anglais, is enable, comme ça, voilà, donc c'est pour faire un test de true or false. Donc là, on va mettre une variable publique is enabled. Donc là, on va mettre simplement true, comme ceci.
Et donc en fait ici, donc ce sera plutôt isDisabled du coup. Disabled, voilà, comme ceci. Donc en fait maintenant ça va en fait voir si notre case est activée ou elle ne l'est pas. Donc ici dans le cas où isDisabled est true, ça veut dire que la case va en fait être désactivée. Et vous pouvez voir qu'ici en fait je ne peux pas taper dans ma case. Elle est en fait grisée. Alors que si je vais dans mon case ici et que je change par exemple le false, donc on a en fait lié notre variable ici avec notre attribut que nous avions en haut, et ici vous pouvez voir que maintenant que j'ai désactivé le isDisable, vous pouvez voir que je peux de nouveau taper dans ma case et que tout fonctionne comme nous le voulons. Voilà. Donc je sais que vous ne voyez pas vraiment l'intérêt et la différence entre ce que nous avons ici et ce que nous avions vu avant, mais vous verrez que plus tard dans le cours, il y a des petites choses comme ça que parce qu'on utilise cette façon de faire, ça permet justement de nous faciliter la vie pour notre code. Après, dans la prochaine vidéo, on parlera encore de lier les différentes propriétés et les attributs, mais on verra une autre façon de le faire, et avec par exemple les classes, parce qu'en fait il y a une façon de faire différente pour chaque propriété que vous voulez modifier. Voilà. On sera tout pour cette petite vidéo, donc encore une fois, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube, vous avez le Discord de la communauté, et si on ne vous répond pas, et que personne ne vous répond, envoyez-moi simplement un message privé, et j'essaierai de répondre directement si j'ai le temps. Voilà. Donc c'était Alex, et on se voit dans la prochaine vidéo. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.